بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة رسالته والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين. وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers amis, frères et sœurs, membres de cette académie, l'école de Ahlul Bayt alayhim salam. Je vous adresse à nouveau toutes mes salutations en utilisant la formule consacrée par l'islam, car enseignée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, dont la traduction littérale signifierait que la paix soit sur vous tous et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa bénédiction. Mais nous ne pourrons jamais traduire ni donner à travers d'autres mots que ceux choisi par Allah et son prophète pour donner la substance réelle de cette formule de salutation. Je voudrais saisir l'occasion également pour vous présenter mes vœux. Mes félicitations à chacune et à chacun d'entre vous à l'occasion de l'avènement de ce mois béni de Rajab, qui est le 7e mois du calendrier lunaire, c'est-à-dire du calendrier musulman. Oui, nous parlons de la jurisprudence d'Ahlul Bayt, ou alors de la jurisprudence telle que enseignée par l'imam Ja'far Sadiq salamullahi alayhi. Imam Ja'far Sadiq, qui est le fils de Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad Baqir est le fils de Imam Ali Zayn al-Abidin. Regardons la chaîne. Imam Ali Zayn al-Abidin est le fils de Imam Hussein. Imam Hussein est le fils de Imam Ali, Amir al-Mu'minin, et de Fatima. Imam Ali, qui est le cousin germain de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car leurs deux pères, c'est-à-dire le père de notre prophète qui est Abdullah et celui de notre imam Ali ibn Abi Talib qui est Abu Talib, sont issus du même père et de la même mère. Autrement dit, Abdullah alayhi salam, qui est le père de notre prophète, notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, qui est le père de notre cher imam, le commandeur des croyants, le prince de tous les croyants, sont de même père et de même mère. Donc celui-là, Imam Ali, est le père de Hussein, et la mère de Hussein se trouve être Fatimah, qui est la fille de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la fille chérie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Imam Ja'far est le petit-fils de Imam Ali, donc petit-fils du prophète. Parler donc des enseignements de Imam Ja'far al-Sadiq salamullahi alayhi, c'est-à-dire parler de
de la jurisprudence, al-fiqh, c'est-à-dire la compréhension de l'islam dans ses textes, dans la compréhension de la législation de l'islam, comment l'islam légifère en tout domaine, en toutes circonstances. Ceci, nous l'apprenons parce que nous avons choisi de puiser dans la source de l'imam Ja'far Sadiq. Nous avons toujours eu à rappeler ici que lorsque nous parlons des enseignements de l'imam Ja'far Sadiq, ceci veut dire que nous parlons de l'enseignement de tous les autres imams, car étant une seule ligne et que marchant sur un seul chemin, se dirigeant vers une seule direction. Oui, quand nous parlons des 14 ma'soumines, c'est-à-dire les 14 infaillibles qui constituent le plérum de la lumière originelle, c'est-à-dire cette lumière à partir de laquelle toutes les autres créatures ont été créées, y compris le ciel et la terre, le trône et le kursi, toute autre créature. Le plérum ce plérum de lumière, c'est-à-dire cette plénitude de la lumière, qui était un bloc, est constitué de ces 14-là infaillibles. C'est pourquoi nous entendons Allah subhanahu wa ta'ala désigne le prophète par son nom, par un nom, qui est Taha. Taha, si nous regardons la valeur numérique de Taha, nous aurons 14. Ta égale 9, Ha égale 5, donc 9 plus 5, nous avons 14. C'est pourquoi Ba'dul Urafa, certains Urafa, les gnostiques, les gnostiques, les connaisseurs dans le sens de la spiritualité, disent que lorsque Allah appelle le prophète par Taha, c'est ce plérum de lumière, c'est-à-dire c'est ce groupe, ces 14 créatures qui constituent la plénitude de cette lumière à partir de laquelle tout a été créé. Ce sont ces 14-là qui tous disent la baïka en réponse à l'appel de Dieu, de Subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils sont seuls et uniques, constituant un bloc. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce que Imam Ja'far enseigne, c'est exactement ce que les autres imams enseignent, c'est exactement ce que enseigne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, comme notre cher administrateur vient de le dire, Balla, que le contexte nous y oblige. Parce que nous sommes au mois de Rajab, qui est le 7e mois du calendrier lunaire, qui est un mois sacré. Notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le mois de Rajab est le mois de Allah. Allah tout lui appartient. Parce que c'est lui le créateur de tout. Mais dans ce qu'il a créé, il a choisi ce qu'il veut. Regardons le prophète et les imams, c'est-à-dire les 14 dont je parlais tout à l'heure, sont des créatures d'Allah, les premières créatures d'ailleurs. Allah les a choisis parmi toutes ces créatures pour dire que voilà mon choix, ha'ula'i khirati min khalqi, voilà la crème de ma créature, de ce que j'ai créé. Il a choisi. Ainsi, il a choisi aussi Rajab comme étant son mois qui lui appartient. Le prophète nous dit, Rajab Shahrullah al-Mu'azzam, c'est le mois de Dieu qui est un mois béni, rendu grandiose par Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a mis le contenu qu'il souhaite, qu'il voulait. Et que ce mois-là célèbre aussi la naissance
de notre imam, le commandeur des croyants, le prince des croyants, Imam Ali alayhi salam. C'est pourquoi j'ai voulu saisir cette occasion pour revenir un peu sur Imam Ali alayhi salam, essayer de parler de sa personnalité et la place qui doit être la sienne dans la foi, dans notre religion. Imam Ali est né d'une mère qui s'appelle Fatima bint Asad. Sa date de naissance, selon certains historiens, c'est le 13 de ce mois. Donc, dans, disons, 4 jours ou 5 jours au maximum. Imam Ali, c'est le commandeur des croyants. Le prophète n'a pas dit le commandeur des musulmans. Lam yaqul amirul muslimin, mais amirul mu'minin. Et que la subtilité dans cette désignation, c'est que Imam Ali est le commandeur des croyants. C'est-à-dire, pour être un véritable croyant, il faut absolument, je dis bien absolument, accepter et reconnaître la wilaya d'Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire l'autorité d'Ali ibn Abi Talib après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme étant le premier imam, mais comme étant aussi le détenteur du secret de la prophétie, comme étant aussi le gardien de cette prophétie et étant chargé de son prolongement jusqu'à la fin des temps, si les gens lui auraient laissé les mains libres de travailler dans ce sens. Imam Ali, donc, c'est pourquoi le prophète le désigne sur ordre d'Allah, le nomme commandeur des croyants. C'est-à-dire ceux qui croient à son autorité, à sa wilaya, et croient en même temps à la wilaya, c'est-à-dire à l'autorité de sa descendance, c'est-à-dire de ses fils, qui sont Imam Hassan, Imam Hussein, etc., et y compris Imam Ja'far Sadiq, dont il s'agit des enseignements sur ce plateau, sur cette plateforme. Donc, Imam Ali. Mais une chose attire mon attention au moment où je suis en train de vous parler de Imam Ali alayhi salam. C'est l'attitude de sa mère, Fatima bint Asad, lorsqu'il s'agit de donner naissance à ce grand homme, à cette créature, à cette lumière qui est Imam Ali alayhi salam. Quand les historiens nous rapportent, et aussi des akhbars qui viennent des imams, confirment ce que les historiens nous ont rapporté dans cette circonstance-là de naissance de l'imam Ali. Que lorsqu'elle a senti, ou elle a su que le moment de mettre au monde cette lumière est venu, elle s'est dirigée vers la Kaaba. Et qu'est-ce qu'on comprend ici pour ceux qui comprennent et qui réfléchissent bien sur les données qui leur parviennent, c'est-à-dire les historiens qui sont capables d'analyser les données, que Fatima bint Asad, qui est la mère de Imam Ali, avait l'habitude donc de fréquenter la Kaaba. Pourquoi faire? Pour faire ses ibadats, c'est-à-dire ses actes d'adoration, ses activités de culte. Quand elle est arrivée à la Kaaba, elle a fait le tawaf, le tour de la Kaaba, comme elle a l'habitude de le faire, comme les Hashimi, c'est-à-dire la famille de Imam Ali, du prophète, ont l'habitude de faire, parce qu'ils ont été les gardiens de la Kaaba, parce qu'ils avaient la charge de sauvegarde et du prolongement des enseignements du prophète Ibrahim alayhi salam. Elle s'est arrêtée à un moment donné et elle a commencé à faire ses prières. C'est quoi la prière? Je vous donne une partie, ou bien la substance de la prière, qui est une prière courte, mais qui englobe tout. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a senti que le moment est arrivé. Elle s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en passant par ce lieu sacré qui est le lieu des prophètes, qui est aussi le lieu de la prophétie, qui est le lieu de la spiritualité, c'est-à-dire, à savoir, la Kaaba. Rabbi inni mu'minatun bika. Ô Rabbi, ô Seigneur. Ô toi, Rabbi, mon Seigneur, mon Maître. Moi, je crois en toi. Je crois en tout livre que tu as eu à faire descendre. Je crois aussi bikulli rasulin arsaltahu. Je crois en tous les prophètes que tu as eu à dépêcher, à envoyer. Je confirme et je valide tous tes propos. Je accepte comme vérité, j'accepte comme étant la vérité absolue, bikalamika, tes propos, toi mon Seigneur. Wa kalami jaddi Ibrahim, j'accepte comme vérité absolue les propos de mon grand-père Ibrahim alayhi salam. Regardons ici. Elle dit les propos de mon grand-père. Regardons. Donc, Imam Ali, ici, sa mère est une petite fille de Ibrahim alayhi salam, tout comme son père. Donc, Imam Ali est tabatabaï, 2 fois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tabatabaï, c'est-à-dire, il est doublement shérif. Il est doublement petit-fils de Ibrahim, tant du côté de son père que du côté de sa maman. Parce que sa maman nous le dit ici dans sa prière, lorsqu'elle s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sentant le moment, sachant que le moment de mettre au monde Imam Ali est arrivé, elle est à la Kaaba. Waqad bana baytaka, et mon grand-père dont je te parle, Ibrahim, a effectivement construit baytaka, cette maison, ce lieu de culte qui t'appartient, toi, à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Atiq. Wa as'aluka bi haqqi anbiya'ika al-mursalin. Je te demande, toi, Allah, mon Seigneur, par la grâce de tes prophètes et tes messagers, wa malaikatika al-muqarrabin, par la grâce de tes anges, et que tu as choisi proche de toi. Mais je te demande par la grâce de ce janin, de ce bébé qui est dans mon ventre. Je te demande par la grâce de ce bébé qui est dans mon ventre. Alladhi fi ahsha'i, qui est dans mes entrailles, dans mon ventre alors. Illa yassarta alayya wiladati. Que tu facilites, que tu me facilites cette naissance-là. Que tu me facilites cette mise au monde de ce bébé. Regardons, donc dans cette prière, Fatima bint Asad, la maman de Imam Ali, nous informe en même temps en priant à Allah de ce qui est ce bébé-là, de l'importance de ce bébé-là, de son maqam et de sa personnalité et sa place. Donc, ainsi, on nous dit qu'après, la Kaaba s'est ouverte. Pas par sa porte, mais par les murs. Ce sont les murs-là qui se sont détachés. Par la force d'Allah subhanahu, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut tout faire quand il veut et comme il le veut. Et ils se sont ouverts, elle s'est introduite là-dedans et ça s'est refermé. Fatima bint Asad est restée 3 jours dans la Kaaba, à l'intérieur, avec qui? On nous dit qu'avec les femmes, avec Mariama. Mariama est venue l'assister, avec Asiyatou. Asiyatou, c'est cette femme-là, cette noble femme-là, dont le nom est cité dans le Coran, et qui est cité aussi comme exemple à suivre dans le Coran.
وضرب الله مثلا امرأة فرعون التي أحسنت الفرج وضرب الله مثلا للذين آمنوا. Allah a cité un exemple pour ceux qui croient. Ceux et celles qui croient, les dina amanu. Il leur cite un exemple, il leur donne un bon exemple qui est Imra'atu Fir'aun, l'épouse de Fir'aun à l'époque, qui s'appelait Asiyatu bint Mazahim. Donc, cette femme-là est venue. On nous dit que c'était Mariama et Fatima bint Asiyatu. D'autres versions disent que Hawa même était venue assister Fatima bint Asad à la naissance de Imam Ali alayhi salam, toutes à l'intérieur de la Kaaba, à l'intérieur. On nous dit qu'il y a d'autres femmes qui sont venues du paradis, qui sont des Hurul Ayn, qui sont aussi arrivées assister à ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, c'était aussi, lorsque nous parlons de la naissance du prophète, nous allons observer la même situation, la même dynamique qui s'est produite encore pour nous montrer cette naissance-là, ce n'est pas une naissance ordinaire, mais celui qui naît aussi, ce n'est pas une créature ordinaire. C'est-à-dire, n'est pas comme les autres, mais il est là pour les autres. Il n'est pas comme les autres, mais il est pour les autres. Ceci a sa substance, a sa signification réelle dans la guidance de la Ummah et dans la spiritualité de cette Ummah. Donc, Imam Ali est né et que ce mois-là, les croyants, ceux qui croient en lui, ceux qui acceptent son autorité, ceux qui acceptent sa place dans notre foi et que le rôle qu'il a la charge de jouer dans le progrès de la Ummah, dans la sauvegarde de la prophétie, dans la sauvegarde du message de notre prophète, dans la sauvegarde donc de l'islam qui est produit, élaboré par le prophète sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son prolongement, pour ceux qui l'acceptent, célèbrent la naissance. Lorsqu'on parle de mois de Rajab, il se rappelle de l'imam Ali. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas hasardeux qu'Allah ait choisi ce mois-là et cet instant-là pour l'arrivée au monde de l'imam Ali alayhi salam. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Dès l'instant qu'Allah nous a dit que ce mois-là lui appartient, donc parce que Imam Ali lui appartient. Et quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et que chaque croyant, tous ceux qui se réclament de l'islam et qui brandissent leur appartenance à l'islam et à cette communauté, à cette nation du prophète Ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit prendre le temps, la peine de réfléchir un peu sur les propos qui sont attribués, les hadiths qui sont souvent attribués au prophète. En regardant, en réfléchissant sur ces hadiths-là, on doit aussi réfléchir et regarder bien le Coran. Car c'est le prophète lui-même qui nous disait que tout ce qu'on vous dit sur moi, tout ce qu'on me fera dire, il faut essayer de le lire, de le comprendre à travers le Coran. Si c'est conforme avec ce que le Coran enseigne, prenez-le, ça m'engage. Si c'est contraire à ce que le Coran dit à sa ligne, laissez-le, ça ne m'engage pas. Car je ne peux pas être en contradiction avec le Coran. Le Coran ne peut pas être en contradiction avec moi. Parce que quand vous entendez dire Al-Qur'anu natiq ou Al-Qur'anu samit, le Coran parlant et le Coran silencieux, donc c'est entre ce Coran qui est écrit dans des feuilles, dans des livres, avec des lettres et des mots, qui est le Coran silencieux. Le Coran parlant, c'est le prophète qui nous parle, ce sont les imams qui nous parlent, c'est ça le Coran parlant et le Coran silencieux. Donc, quand le prophète dit ceci, c'est tout à fait conforme avec cette logique-là du Coran, mais c'est tout à fait conforme avec aussi la raison. Réfléchissons un peu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, notre cher prophète, Abul Qasim al-Mustafa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous disait, en partant, lorsqu'il s'agit maintenant de faire son voyage, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sa mission
étant terminé, il nous disait, et il nous dit, il continue de nous dire, parce que les propos sont là avec nous, et dans chaque contexte, dans toutes les circonstances, dans chaque génération, nous avons ça, et que c'est toujours interpellant. Ça nous interpelle tout le temps. Taraktu fikum amrayn. Je vous laisse avec deux choses. Il parle de deux choses. Deux choses qui sont très importantes et qui sont d'une aussi importance particulière. De quelle chose il s'agit? Il nous dit, c'est le Coran qui est là, et les membres de ma famille, ma descendance, ma sainte descendance. C'est-à-dire ceux qui sont choisis parmi ma descendance et qui sont les élus de Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous laisse ça. Vous ne serez jamais égarés tant que vous restez accrochés à eux, tant que vous les suivez, tant que vous les acceptez. Vous ne vous serez jamais égarés. Vous ne vous serez jamais égarés tant que vous êtes avec eux, c'est-à-dire avec le Coran et ma descendance. Si vous prenez le Coran et vous le laissez, vous allez vous égarer, parce que vous n'arriverez jamais à comprendre le Coran et ses orientations. Si vous les prenez et vous rejetez le Coran, vous ne serez jamais sur le droit chemin. Donc il faut les prendre à deux, parce que c'est mon legs. Je vous laisse avec. Ça aussi, c'est la traduction de ce que le Coran nous disait. En réfléchissant sur Imam Ali et sur ce qu'on dit sur lui, c'est-à-dire ce que le prophète a dit sur lui, ce que les imams nous rappellent sur lui, ce que l'histoire nous rappelle, nous enseigne sur Imam Ali alayhi salam, notre raison l'accepte, la logique l'accepte, la cohérence. C'est quoi? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate Nisa, les femmes, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. C'est un verset qui interpelle chaque croyant, chaque musulman. Et tous ceux et toutes celles qui se réclament de l'islam se trouvent être interpellés par ce verset. De quoi il s'agit? Allah nous dit, ô vous qui croyez. Parce que quand on me dit, je suis musulman, et que je prétends être croyant, c'est-à-dire croire en Allah, croire en son prophète. Croire à Allah, croire à son prophète, c'est se croire et accepter les orientations qu'ils ont produites, c'est-à-dire qui proviennent de Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Donc, obéissez à Allah, ça tout le monde comprend, qui est Allah, et que chaque musulman accepte que nous devons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéissez au prophète. Il parle d'obéissance, ta'a, obéissance, c'est-à-dire sans réserve. Pas de réserve dans l'obéissance du prophète. Pas de réserve dans l'obéissance de Allah. Parce qu'Allah a dit ati'u de façon absolue. Ça aussi, tous les musulmans comprennent que nous devons suivre le prophète. Il y a des gens qui spéculent. Il y a des spéculations en disant oui, il s'agit de la sunna, si c'est avéré que c'est de la sunna. Mais Allah nous parle de l'obéissance et de façon absolue à notre prophète. Mais il ne s'est pas limité là. Mais il dit aussi, en obéissant au prophète, et ceux qui sont les détenteurs de l'autorité, al-amr, l'autorité, parce que c'est eux qui donnent les ordres, min amara ya'mur, ordonner, donner l'ordre. Ceux qui donnent l'ordre, ça veut dire que c'est celui qui détient l'autorité. Autrement dit, il y en a qui nous disent non, ceux qui détiennent la chose. De quelle chose il s'agit? La mission du prophète, donc, qui est la source dans laquelle on puise les ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui contient les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ulul amr. Quand les sahaba comme Salman Farisi, comme Bilal, comme Abu Dhar, comme Ammar ibn Yasir ont appris ce verset, ils sont venus voir le prophète, lui ont dit, ô messager d'Allah, nous sommes un peu perplexes. Sur quoi? Parce que le verset, Ati'ullaha, obéissez à Allah, obéissez au prophète, nous comprenons. Qui est Allah, qui est son prophète, messager, c'est toi. Mais ulul amr, qui sont-ils?
le prophète leur a demandé d'écrire. Donc voilà parmi les rares fois où le prophète parle et il demande aux sahaba d'écrire. Parce qu'il veut que ça reste, mais aussi, non seulement ça reste, mais que ça laisse aussi des traces. Il leur a parlé maintenant de Ulul Amr, c'est-à-dire des membres de sa famille qui auront le legs après lui. Il leur a demandé d'écrire. Et qu'il leur a dit qu'après moi, il y aura 12 imams qui vont se succéder dans le temps et dans l'espace. Ce sont ceux-là qui sont les Ulul Amr. Il s'agit de Ali ibn Abi Talib, qui est Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, le commandeur de tous les croyants et de toutes les croyantes, jusqu'à la fin des temps. Et il est le seul à qui appartient ce titre, seul. Et tous ceux qui se réclament, qui auront porté ce nom, ils l'auront usurpé. Donc c'est lui. Après lui, c'est Hassan, son fils. Après Hassan, c'est Hussein. Après Hussein, c'est son fils Ali Zayn al-Abidin. Après Zayn al-Abidin, il vous laissera son fils Mohammed al-Baqir. Et il dit à Jabir ibn Abdullah, celui-là, tu le trouveras toi, et que quand tu le trouveras, tu lui apportes mes salutations et mon ziyara. Et il continue en disant qu'après Mohammed Baqir, c'est Ja'far Sadiq, donc, dont il s'agit les enseignements dont nous parlons ici. Après Ja'far Sadiq, c'est Moussa al-Kadim. Après Moussa al-Kadim, ce sera Ali Rida, Gharib Tous. Après Ali Rida, ce sera Mohammed Taqi al-Jawad. Après celui-ci, ce sera le tour de Ali al-Hadi Naqi. Après Ali al-Hadi Naqi, ce sera son fils Al-Hassan al-Askari. Hassan al-Askari sera le 11e et celui-là vous laissera avec son fils qui est le maître du temps, qui sera le prince du temps, Sahib al-Asr al-Zaman, celui à qui appartiendra le temps et l'espace. C'est Imam al-Mahdi, il portera mon nom. C'est comme ça, il a défini, il a donné le profil des Ulul Amr. Et qui sont-ils réellement? Le profil, non seulement le profil, mais les noms. Et désigner les noms, pas profil, le nom des Ulul Amr qui sont connus et qui se succéderont dans le temps et dans l'espace. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, nous attendons le dernier, qui est Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Donc, parler de Imam Ali, c'est se rappeler de tout cela. Mais célébrer la naissance d'Imam Ali en ce mois béni du mois de Rajab, le 7e du calendrier lunaire, du calendrier musulman, c'est se rappeler que c'est le prophète qui disait sur lui que Ana Madinatul Ilmi wa Ali Baba. Je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte. Celui qui veut accéder à la cité n'a qu'à passer par la porte. C'est-à-dire, il a l'obligation de passer par la porte, sinon il n'y accédera jamais. Ça aussi doit attirer notre attention et doit nous conduire à des réflexions, mais surtout à des recherches approfondies et plus élargies. Célébrer la naissance de Imam Ali alayhi salam doit aussi nous conduire à une réflexion sur les propos du prophète quand il disait à Imam Ali, et que ceci est rapporté par tous les livres qui ont parlé de hadith et qui ont eu même à parler du sira, c'est-à-dire de l'histoire et de la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui disait sallallahu alayhi wa alihi à Ali, anta minni bi manzilati Harun Moussa illa annahu la nabiyya ba'di. La place que tu occupes chez moi, c'est cette même place que occupait Harun chez Moussa. La seule différence entre toi et Harun, c'est qu'après moi, il n'y aura pas de prophète. C'est-à-dire, le titre prophète, je l'amène avec moi. Mais tu auras une mission, la mission des prophètes, c'est-à-dire l'imama que tu auras, la wilaya que tu auras, aura dans sa contenu, entre autres dans son contenu, aura la charge de sauvegarder la prophétie et de la maintenir jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire de la prolonger. Donc, Imam Ali, comme tous les autres imams, ont la mission de sauvegarder la prophétie, le message de notre prophète, mais d'assurer aussi son prolongement jusqu'à la fin des temps pour que nous aussi nous puissions en bénéficier.
et que nous éclairer, que ceci nous éclaire dans notre chemin de la foi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Célébrer la naissance de l'imam Ali dans ce mois béni de Rajab, le 7e du calendrier musulman lunaire alors, nous rappelle les propos de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait à Imam Ali, Anal Mundir wa Antal Hadi. Moi, je suis l'avertisseur, mais c'est toi le guide de la communauté. Anal Mundir. Ceci aussi est explicite, c'est-à-dire que c'est des propos du prophète qui rendent explicite le verset du Coran dans la sourate Ra'd, la sourate le tonnerre. Innama anta mundirun. C'est Allah qui lui dit que sache que toi tu es l'avertisseur. Wali kulli qawmin hadin, et que chaque nation a un guide. Donc le guide de notre nation, c'est-à-dire chaque communauté, wali kulli qawmin hadin, chaque communauté a un guide. Donc c'est ainsi que le prophète nous a dit, le guide de cette communauté, c'est Ali ibn Abi Talib. Donc celui qui veut être bien guidé n'a qu'à suivre Imam Ali, mais accepter son autorité et sa wilaya. Donc, chers amis, pour rester dans les périmètres du temps qui nous est imparti, je voudrais me limiter à ça et que m'excuser de n'avoir pas pu parler aujourd'hui de la jurisprudence, mais j'ai parlé de la jurisprudence parce que lorsque nous parlons de l'imam Ali, c'est que nous sommes en train d'indiquer la porte idéale, l'unique porte par laquelle on va accéder aux enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette porte-là que représente Imam Ja'far Sadiq lorsque nous parlons de ces enseignements pour apprendre la jurisprudence de l'islam. Donc, le contexte nous oblige aujourd'hui à parler d'Imam Ali pour comprendre que Imam Ali, lorsque dans son époque, Imam Ja'far Sadiq enseignait, il ne faisait que représenter Imam Ali. Donc, c'est comme c'était la reproduction de l'Imam Ali dans ce contexte-là. C'était la reproduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Imam Ja'far Sadiq, c'est lui l'imam. Il incarnait donc le prophète, il incarnait l'imam Ali alayhi salam. Rajab célèbre donc la naissance de cet homme, de ce grand homme, Imam Ali alayhi salam, et que le prophète nous disait que Hubbu Imam Ali, aimer Imam Ali, signifie avoir la foi consolidée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bourduhu, détester Imam Ali, qu'Allah nous en épargne, nous en préserve. Détester Imam Ali signifie la mécréance dans toute sa plénitude, signifie la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Donc, c'est entre les deux, il n'y a pas une position médiane. Ou on l'aime, oui, parce qu'on a la chance d'être bien guidé, on a la chance d'avoir cette lumière dans nos cœurs, nous restons avec lui, nous le suivons, donc c'est lui l'imam parce qu'il représente la troisième autorité dont parlait le verset que j'ai cité tout à l'heure dans le sourate Nisa. Donc, je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous portez à ce rendez-vous. Et vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain, bihaqqi Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah satisfasse nos besoins, et qu'Allah nous préserve de toute épreuve, de tout malheur, Inch'Allah, bihaqqi Amir al-Mu'minin. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullah.